Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MPP Foot. Aujourd'hui, on va parler un peu de transfert de nos chers éléphants. Voilà, donc on a pas mal de compatriotes ivoiriens qui sont actifs dans le transfert. Voilà, donc on va parler de Emmanuel Agbadou. Je vais placer mon truc ici. Voilà, on va parler d'Arba Clément, on va parler de Ousmane Diomandé, Zabi Lamaji, Elohim Kaboré et Christopher Opéry. Voilà. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés sur MVP Foot, MVP Foot, c'est une chaîne YouTube qui fait le résumé de l'actualité de football ivoirien et on fait ça à 70%. Maintenant, à 30%, on fait les débriefs comme je suis en train de le faire. Chacun donne son point de vue. Souvent, je suis avec mes consultants. J'ai Romy qui est là et je suis en train de discuter avec un autre consultant pour qu'il vienne donner son point de vue. Voilà, pour ceux qui sont dans les communes, ceux qui regardent les petits poteaux d'Abidjan, vous allez le connaître, il s'appelle Nassis Moto Bilanga. Voilà, donc c'est un présentateur, il présente dans tous les tournois à petits poteaux, il connaît très bien le football ivoirien. Donc je suis en train de discuter avec lui pour voir dans quelle mesure on peut parler du football ivoirien ensemble. Voilà, donc sans plus tarder, on va parler des transferts ivoiriens qui sont chauds actuellement. Voilà. On va commencer avec Emmanuel Agbadou. Emmanuel Agbadou, bon, solide défenseur ivoirien depuis qu'il a fait son retour. Après la victoire des éléphants, après la CAN, Emmanuel Agbadou est devenu titulaire indiscutable chez les éléphants. Il titulaire indiscutable, même capitaine de son équipe de Reims. Voilà, donc Emmanuel Agbadou a été appelé par Wolverhampton. Et Wolverhampton a presque doublé son salaire, presque triplé même, voilà, on peut dire triplé, et avec 20 millions d'euros. Pour un club, un petit club comme on connaît Reims, 20 millions d'euros, c'est comme si on va au Real de Madrid, on dit on te donne 200 millions d'euros. Donc les 20 millions d'euros sont bienvenus pour les chers défenseurs qu'ils ont recrutés en Belgique à KAS Eupen. Voilà. Et Emmanuel Agbadou a fait pratiquement 2 saisons à Reims. Et quand on regarde la carrière d'Emmanuel Agbadou, FC San Pedro, doucement, il est monté, Belgique, France, Angleterre. Et là, je pense qu'il va pas s'arrêter à Wolverhampton. S'il fait une saison et demie solide, il va aller dans un club un peu plus UPI. Voilà, donc c'est un très bon transfert, mais attention, il faut que Emmanuel Agbadou puisse se battre avec son club pour que son club évite la relégation. C'est vrai que la deuxième division anglaise est pas mal, mais rester en première ligue, c'est très important. Et voilà, et aussi, c'est un rêve qu'il est en train de réaliser pour son compatriote et coéquipier, l'équipe de Côte d'Ivoire et de Reims, Cédric qui rêve de jouer en première ligue. Voilà, donc Emmanuel Agbadou va réaliser le rêve de son ami. Voilà, pour moi, c'est un bon transfert, mais il va devoir se battre pour rester en première ligue. C'est tout ce que moi je peux dire sur le transfert d'Emmanuel Agbadou. Et Wolverhampton, il y a pas mal de bons joueurs là-bas. J'ai vu un peu les joueurs qui sont là. C'est juste que la chimie ne passe pas. Et ils font des défenses à 3. Donc je pense que Agbadou va venir un peu stabiliser un peu la défense. Et là, je suis convaincu. Donc les 6 prochains mois d'Agbadou en Angleterre vont être très intéressants. Voilà. Maintenant, on va continuer avec l'autre aussi. Il s'appelle Arba Clément. Arba Clément est cotisé par qui? Arba Clément est cotisé aussi par Wolverhampton. On voit tous les différents matchs d'Arba Clément avec l'équipe d'Auxerre, titulaire indiscutable. C'est vrai que c'est un latéral gauche, mais il peut jouer défenseur gauche. Et on a vu ce match. On sait que Auxerre, c'est un club qui est quitté en deuxième division. On sait tous que lorsque un club quitte la première division pour venir en, comment on appelle, à la deuxième division top moins, pour venir en première division, c'est vraiment difficile la première saison. Voilà, mais Auxerre est en train de relever ses défis grâce à qui? À un recrutement ambitieux et des joueurs qui se donnent à fond pour l'amour du maillot, vous comprenez? Voilà, donc Arba Clément fait partie de ce genre de joueurs. Et Wolverhampton a besoin de lui. Voilà, donc peut-être on aurait une défense à 3 avec 2 Ivoiriens, Agbadou et Arba Clément, et on va voir ce que ça va donner. En tout cas, pour moi, c'est une bonne chose pour qu'ils partent en première ligue aussi. Donc on attend la suite. Il nous reste pratiquement 23 jours pour que le transfert, le marché des transferts hivernal se ferme. Donc
On va attendre pour voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, le fait d'être cotisé par Wolverhampton montre que le travail d'Abraham Clément est en train de payer. Récemment, il a été prolongé par la Yorkshire, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est en bonne voie. Et c'est une alternative crédible pour le football ivoirien, surtout le côté gauche, latéral gauche, avec Christopher Operi. Aussi, on continue avec Ousmane Diomandé. Ousmane Diomandé, qu'on connaît tous, défenseur, jeune talent, pépite africaine, on dit c'est une pépite de partout, partout, partout. Ousmane Diomandé, lui, il est utilisé depuis longtemps par pas mal de clubs de Premier League, Manchester United, où son entraîneur est parti là-bas. On a Arsenal, et là on a appris que le Real de Madrid qui le veut aussi, on a Chelsea qui le veut, voilà. Donc on ne sait vraiment pas qui veut vraiment Ousmane Diomandé. C'est ça qui est le problème d'Ousmane Diomandé actuellement, tout le monde le veut, donc on ne sait pas. Pour moi, la meilleure piste possible, c'est Manchester United. Pourquoi? Parce que c'est le club où son entraîneur est, son ancien entraîneur. Donc ça va être vraiment, ils se connaissent, ils savent comment est-ce qu'ils travaillent. Donc s'il va à Manchester United, il va parfaitement s'intégrer et aussi comprendre les besoins du coach et transmettre aussi la philosophie du coach à ses autres coéquipiers. Voilà, donc c'est un grand club. C'est vrai que le club traverse une période assez difficile. Ça fait pratiquement 5 ou 6 ans, mais il y a des hauts, il y a des bas. Le Real de Madrid a eu, comme on appelle cette période, dans les années 2006, 2007. Et je pense que c'est à partir de 2014 qu'ils ont commencé à se relever jusqu'à présent. Le FC Barcelone est en train de traverser cette période. Donc je pense que la période, même Liverpool a traversé cette période aussi. Donc la période où, la période basse de Manchester United peut-être est tirée à sa fin. Donc il est intéressant de voir Ousmane Diomandé aller là-bas. Voilà, il y a eu le Real de Madrid. C'est bien beau, mais bon, c'est un club à beaucoup de pression. On a vu tout ce Ousmane Diomandé pendant la CAN avec des pressions pour le match contre le Nigeria et la Guinée équatoriale. Bon, papa, le Nigeria en fait, voilà, il était beaucoup plus stressé. Peut-être l'appui de ses erreurs. Donc, je pense que il a engagé beaucoup de matchs. Donc, comme il a engagé beaucoup de matchs, Ousmane Diomandé il devient, comme on le dit, donc mon yéyen bleu, il devient un peu expérimenté, donc ça va le faire grandir. Le fait qu'il parte dans un club et puis voilà. Moi je ne vais pas Arsenal, vu la façon dont ils ont prêté Nicolas Pepe, j'aime pas ces clubs en fait. Voilà, désolé pour le supporter d'Arsenal. Je ne vais pas Chelsea parce que Chelsea a beaucoup de joueurs, donc le Real de Madrid ça va être un moment compliqué, beaucoup de pression. Manchester United, c'est le plus simple pour lui. Voilà, donc qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Manchester United est vraiment intéressant pour Ousmane Diomandé? Écrivez en commentaire, on aimerait le savoir. Aussi, on a un jeune joueur qui quitte le championnat local ivoirien, il était à Ivoire FC, il est parti au Stade de Reims, c'est un milieu relayeur, les gens l'appellent communément dans le petit poteau Zabi La Magie. Voilà, Zabi La Magie, très bon milieu, donc il a 18 ans et il est intégré l'équipe 2 du Stade de Reims. Donc, comme il a intégré l'équipe 2 du Stade de Reims, il va vraiment apprendre et puis, bon, on va voir ce que ça va donner. Mais je pense qu'il doit se donner à fond pour quitter cette équipe 2 et intégrer l'équipe première du Stade de Reims. Donc, on attend, on te dit bonne chance et bienvenue dans le championnat européen. Toute la famille compte sur toi, c'est pas seulement la famille. Tous les Ivoiriens comptent sur toi, reste focus et devient Zabi La Magie qu'on connaît en Côte d'Ivoire, en Europe, là-bas. Aussi, on a une pépite aussi de la SEC Mimosa qui est Elohim Kaboré, qui est allé à le FC Amabi, le club de Bazoumana Touré. Elohim Kaboré, il a été, bon, je pense que il était prêté, mais j'ai oublié le nom de son club où il a été prêté. Je sais pas si c'est en Autriche, voilà, et ça n'a pas bien été. Et la SEC a trouvé rapidement un point de chute pour son buteur, un buteur providentiel, quelqu'un qui était le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Il n'a joué que le phase de poule, il était meilleur buteur, il a joué que quelques minutes. Ça veut dire que il a plein de ressources, il a plein de talents. Donc on espère que Amabi avec Bazoumana Touré, ils vont faire les malheurs là-bas. Ils vont devenir des très grands joueurs du championnat suédois. Donc bonne chance à toi. On va terminer avec Ousmane Diomandé et pas Ousmane Diomandé, Christopher Operi, qui va partir à Bachar Kishi, Christopher Operi qui va quitter son club de cœur, le Havre. Le Havre a vraiment besoin d'argent, donc ils ont été contraints de vendre Christopher Operi pour éviter tout problème et toute tentative de relégation. Voilà, donc ils ont vendu
Et Christopher Perry qui devait passer sa visite médicale d'ici les jours à venir. On va voir ce que ça va donner. Bon, de toutes les façons, il va aller dans un club nettement supérieur au club qu'il était. Donc on espère qu'il va vraiment s'imposer en tant que titulaire indiscutable et fait le malheur là-bas. Donc c'est tout ce qu'on souhaite à Christopher Perry. On a eu le transfert aussi de Seko Fofana qui a qui est quitté en Asie pour revenir en France. Donc c'est son pays. Donc je pense que il va vraiment s'habituer, il va retrouver vraiment son milieu, il retrouver vraiment son niveau. Sinon le niveau qu'il a affiché durant les 2 dernières années, c'était pas trop ça en fait. Voilà, c'est pas les Seko Fofana que nous on connaît. Voilà, donc c'est une bonne chose qu'il soit à Rennes et c'est à lui maintenant de se battre pour que Rennes puisse éviter la relégation. Voilà. Donc chers amis, on a parlé de pas mal de joueurs et que pensez-vous de ces différents transferts? Est-ce que c'est une bonne, est-ce que c'est une mauvaise chose? Quel transfert vous aimeriez voir? Est-ce que vous aimeriez voir le transfert de Simon Adingra? Donc écrivez en commentaire, on aimerait le savoir. Donc merci et puis passez une agréable journée.